Coucou les beautiful, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est la première vidéo de l'année. Du coup j'aimerais bien profiter de cette période de bonnes résolutions et de renouveau, etc. pour vous faire une vidéo sur l'alimentation. Parce que je reçois très souvent des messages de gens qui essayent de changer d'alimentation mais qui n'y arrivent pas pour diverses raisons. Il y a à peu près une semaine, vous avez tout simplement demandé votre avis sur Facebook. Vous avez été très nombreux à me répondre, merci beaucoup. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait plein de choses en fait qui étaient complètement récurrentes. Et c'est des problèmes que moi j'ai traversés. Et peut-être que j'ai des solutions que je pourrais vous apporter. Et du coup, je vous propose de voir tout ça ensemble. Alors du coup, pour cette vidéo, on va classer les choses en deux catégories. Déjà d'un point de vue personnel et ensuite la vie en société. Quand on veut changer d'alimentation et qu'on est en société, on ne vit pas tout seul dans un bunker. Mais en fait, vous allez voir que très souvent, c'est juste des faux problèmes. Premièrement, d'un point de vue personnel, comment changer les choses vis-à-vis de soi-même et ne pas craquer. Alors, le premier point, c'est de ne pas vouloir en faire trop d'un coup. Parce que souvent, quand on veut changer d'alimentation, on se dit j'aimerais arrêter la viande, les produits laitiers, la caféine, le sucre, le machin. C'est juste trop. Une chose à la fois. Et dites-vous bien que les gens qui ont changé d'alimentation, ça s'est fait sur le long terme, voire le très long terme. Moi du coup je suis végétalienne sans sucre raffiné et je mange cru à 95% du temps à peu près. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Faut savoir que j'ai commencé très tôt. À 5 ans, j'ai commencé à refuser de manger du crabe et par extension tout ce qui est homard, etc. parce que j'ai calculé que c'était un animal vivant. Bon, après je suis pas allée plus loin dans le raisonnement et c'est que quand j'étais à peu près au milieu collège, je sais plus exactement quel âge j'avais, mais je crois que c'était 5e, 4e à peu près, j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions et j'ai arrêté de manger de la viande à ce moment-là. Alors ensuite je me suis posé des questions vis-à-vis du sucre, et alors c'était en juillet 2014, si je me suis pas perdue dans les dates. Et maintenant ça fait 1 an et demi à peu près que je suis végétalienne. Donc vous voyez que ça s'est fait sur une très longue période. Vous comprenez bien que ce genre de changement demande du temps. Déjà il faut que nous on change nos habitudes, faut qu'on s'adapte, faut qu'on trouve un nouveau rythme, faut qu'on trouve des choses qui nous conviennent. Et ensuite il faut que le corps s'habitue. Vous savez que dans le corps on a une flore digestive. Notre flore digestive en fait correspond à ce qu'on mange. C'est une question physique. Et si vous faites un trop gros changement d'un coup, le corps a tout simplement pas le temps de suivre. Et ça a été prouvé, il y a des neurones dans nos intestins. Si par exemple je veux devenir végétarienne et que je mangeais beaucoup de viande avant, ces bactéries-là vont se retrouver en manque de viande tout simplement et vont commander à notre corps de penser à la viande pour qu'on en mange. Et il faut laisser le temps à notre flore intestinale de se renouveler pour pouvoir justement vaincre un petit peu ce truc de psychologique. Quand on essaye de faire quelque chose, c'est un petit peu comme tout. On va pas d'un point A à un point B. C'est jamais linéaire, donc c'est pas grave si de temps en temps vous remangez un bout de viande parce que vraiment ça vous fait plaisir. Et allez-y, faites-vous plaisir et dites-vous bien que c'est pas grave. C'est pas parce que vous avez fait un petit écart ou un petit pas de côté que ça y est, c'est foutu, ça va tout ruiner. Le deuxième point, je pense, c'est de opter pour des trucs qui sont réalistes. En allant traîner sur internet, des fois je vois des trucs du genre oui, c'est un nouveau régime, ça va vous permettre de perdre tant de kilos et vous allez manger 1000 calories par jour et faire 5 heures de sport, ça va être génial, vous verrez, c'est super efficace. Ouais, d'accord, mais manger 1000 calories par jour et faire 5 heures de sport, n'importe quel être humain, en surpoids ou non, ne tient pas. Dites-vous bien aussi que peut-être que vous êtes tout simplement pas prêt à faire certains changements. Moi, il y a 4 ans, on m'aurait dit tu vas devenir végétalienne, franchement, j'aurais rigolé. C'est parce que j'étais pas prête. Pour moi, manger un repas sans gruyère, c'était impensable. Et le moment venu, j'ai commencé à me poser des questions et en fait, ça s'est fait totalement naturellement et ça n'a pas été une contrainte. C'est pas mon Dieu, je vais me priver de fromage jusqu'à la fin de mes jours, c'est juste j'ai plus envie de manger du fromage. Ben voilà, j'arrête juste d'en manger et puis c'est tout. Et en fait, ça s'est fait totalement naturellement. Donc, si vous faites des choses réalistes, que ça met pas votre santé en danger, c'est ça surtout le plus important, je pense, et que vous vous donnez le temps, et ben c'est ok. Là, vous allez y arriver. Et là, sur le long terme, ça va se faire. Être trop strict avec soi-même, ça fait qu'on va avoir des énormes frustrations et que du coup, si on se prive, c'est là qu'on va avoir des énormes craquages et que ça va être vraiment pire
pire que tout. Si vous voulez faire des changements et que vous savez pas du tout, si vous allez y arriver, il y a une technique que vous pouvez faire et que une personne de ma famille a utilisée pour arrêter de fumer et ça a vraiment bien marché. C'est de se programmer une date à l'avance. Par exemple, cette personne avait dit le 1er septembre j'arrête de fumer et elle avait commencé à dire ça au début de l'été, je crois. En fait, à force de le répéter, ça s'est vraiment ancré dans sa tête et c'est devenu comme acquis que le 1er septembre, elle allait arrêter de fumer. Ça s'est fait plus facilement que si elle s'était dit du jour au lendemain, j'arrête de fumer. Avec les changements alimentaires, vous pouvez peut-être faire pareil. Vous dire, par exemple, je sais pas moi, le 1er mars, j'arrête de manger du sucre raffiné. Et en fait, à force de le répéter, à force de se le répéter à soi-même, ça devient une vérité, ça devient acquis. Et du coup, le moment venu, c'est quelque chose qui paraît normal parce que notre cerveau l'a déjà intégré. Ensuite, la raison pour laquelle souvent on a tendance à craquer et à manger des trucs qui sont mauvais pour nous, par exemple, boire des sodas par exemple ou manger des bonbons toute la journée, ça correspond pas du tout à un besoin physiologique. Donc c'est pas le corps qui en a besoin, souvent c'est l'esprit. Et c'est l'esprit parce qu'on a tendance à manger ses émotions. Et ça c'est normal, tout le monde le fait, donc c'est pas la peine de culpabiliser. Je me souviens que quand j'avais pris du poids, j'avais tendance à manger justement de manière émotionnelle. Et pour se dégager de ce truc, en fait, j'ai fait plusieurs choses. Déjà, c'est que dans un premier temps, je me suis pas freinée. Je me suis pas du tout mis la pression. J'ai simplement pris de la distance avec moi-même et j'ai essayé de séparer les émotions qui me traversaient et ma conscience. Et du coup, je faisais que observer les émotions qui me passaient par la tête. Je me suis rendu compte que j'avais tendance à manger tel truc quand je me sentais de telle et telle manière, et je me sentais de telle et telle manière parce que je savais que c'était lié à tel problème que j'avais à l'époque. Ce qu'il fallait que je fasse, c'est surtout que je change le problème. Et là, les choses sont rentrées dans l'ordre petit à petit. Alors, c'est pareil, ça s'est pas fait du jour au lendemain, et au fur et à mesure, en fait, que je réglais les problèmes, j'avais de moins en moins envie de manger de manière émotionnelle, mais plutôt de manger des choses que j'aimais et qui étaient bonnes pour moi et au moment où j'avais réellement faim. Après, vous pouvez aussi choisir d'évacuer le stress par un autre moyen que par manger. Je sais bien que c'est réconfortant de manger, c'est normal, on est des humains et on fonctionne comme ça, mais il y a aussi d'autres activités qui pourraient vous faire du bien et qui pourraient vous libérer de ce stress. Donc vous pouvez faire du sport, de la méditation, une activité créative aussi, des randonnées ou des balades dans la nature, tout simplement aller dans la nature, respirer un peu l'air frais. À force de gérer votre stress autrement, vous allez finir par totalement délaisser la nourriture comme moyen de compenser ce stress. Mais là encore, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, donc ne soyez pas trop exigeant avec vous-même et pas trop strict avec vous-même. Souvent il y a un autre point, c'est que quand on voit les gens sur les réseaux sociaux par exemple dire ouais je suis végétalienne depuis tant de temps, ouais je suis végane, ouais je mange plus de sucre, ouais j'ai arrêté le gluten ou ce genre de choses, on voit que le résultat, mais on voit pas toutes les tribulations qu'il y a eu avant. Voilà, souvent on a l'impression que les gens sont complètement parfaits, mais dites-vous bien que les réseaux sociaux et tout ce qu'on voit sur internet, ça ne reflète pas du tout la réalité des choses. Comme tous les trucs qu'on essaye de faire, des fois on glisse, on rate, on fait un écart, on fait un pas de côté, et voilà, c'est comme ça. Et c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on y arrive aussi. Mais l'important, c'est pas de savoir combien de fois vous glissez, c'est surtout de savoir combien de fois vous vous relevez, combien de fois vous recommencez. Et c'est à force de se relever et de recommencer qu'on devient de plus en plus stable. Ça, c'est comme quand on apprend à marcher, c'est exactement la même chose. Au niveau des émotions, il y a également un autre truc qui entre en compte, c'est que très souvent, ça se fait de manière inconsciente, mais on se dit qu'on mérite pas de manger sainement, c'est particulièrement vrai avec la malbouffe. Ça, c'est quelque chose qui est vrai aussi, malheureusement, et quelque chose qu'il faut régler avec soi-même, parce que tout le monde mérite d'être en bonne santé et tout le monde mérite de manger des bonnes choses et de se faire du bien. Je sais que vous avez été très choqués par mon repas de Noël. Et j'en suis désolée, c'était pas le but. J'ai eu plein de commentaires du genre quand même, les repas de Noël il faut que ce soit gras et lourd et très sucré et nana. Mais je suis désolée, mais moi ça me rend malade. J'ai pas envie d'être malade. Surtout à Noël, c'est horrible. Même à Noël, j'ai pas mangé de sucre raffiné. J'ai pas mangé des trucs hyper gras et hyper lourds. Et franchement, je me suis régalée avec ma crème d'avocat. Avocat mangue. Merci mon Dieu. Il y a déjà des gens qui nous traitent mal sur Terre. C'est pas la peine que nous, derrière, on en rajoute en se traitant encore plus mal. Justement, c'est quand il y a des gens qui nous traitent mal qu'on doit se traiter 2 fois mieux.
pour compenser, justement. Et c'est certainement pas en mangeant de la malbouffe et des trucs qui sont pas bons que ça va compenser. Au contraire, ça fait que aggraver le problème. Et plus vous vous traitez mal, en fait, plus ils seront tentés de vous traiter mal parce que si vous le faites pas, je vois pas pourquoi est-ce que les autres le feraient aussi. Déjà, rien qu'à la base, pensez à se faire du bien. Ça fait un énorme changement. Et vous méritez totalement ça. Et si vous avez du mal à prendre conscience que vous méritez ça, il y a un exercice très simple que vous pouvez faire, c'est tout simplement de manger en conscience. Il y a plusieurs moyens de le faire, mais le truc le plus simple que j'ai trouvé, c'est de manger dans le silence, déjà d'une, mais vraiment de se focaliser sur la nourriture, de prendre petite bouchée par petite bouchée et de se focaliser sur la texture, sur le goût, sur la saveur, sur toutes ces choses-là et de vraiment prendre conscience de la nourriture qui est dans notre bouche et qui passe dans notre corps. Et je vous jure que c'est fabuleux de faire ça. Et ça fait vraiment du bien et à ce moment-là, on se rend compte que on n'a pas besoin désolée de dire ça comme ça, mais de s'empiffrer avec de la malbouffe. Et on mérite de manger juste des bons trucs. Donc c'est un tout petit exercice, c'est vraiment tout simple, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences spirituelles particulières, juste de se poser, de se concentrer sur sa nourriture. D'un point de vue personnel aussi, il y a un dernier point, c'est d'arrêter de croire les rumeurs. Ce qui était vrai il y a 15 ans, c'est plus du tout vrai maintenant. Donc par exemple, le bio c'est cher, non, le bio c'est pas forcément plus cher. Il y a juste que il faut connaître 2-3 petites astuces. Si vous essayez de faire un caddie en supermarché avec le bio du supermarché, ne serait-ce que les fruits et légumes, mais c'est très rare quand j'y vais, mais à chaque fois j'hallucine des prix, c'est impossible. Alors que si vous mangez des fruits et des légumes de saison, que vous achetez ça dans soit des coopératives, soit des magasins bio, soit ce genre de choses, je vous promets que les prix sont corrects. Donc faut pas forcément croire toutes les rumeurs, c'est pareil, sous prétexte qu'on devient végétarien, il faut manger de la fausse viande et des faux steaks à tous les repas. Alors déjà, la fausse viande et les faux steaks, généralement, pas toujours, mais généralement, c'est fait avec du soja. Et le soja, c'est une céréale. Et remplacer la viande par une céréale, c'est pas forcément une très bonne idée. Par contre, si vous remplacez la viande par des lentilles, des pois chiches, des épinards, du chou, ce genre de choses, ça va pas forcément vous coûter plus cher et en plus ce sera bien meilleur pour votre santé. Il y a un éventail d'équivalence d'aliments qui s'étale sur toute l'année et qui suit les saisons. Donc on arrête là le massacre avec les protéines de soja et tout ce genre de trucs qui sont en plus vendus hyper cher. Vous n'en avez pas besoin. Ce que vous avez besoin, c'est d'avoir une alimentation qui est variée et qui est plein de produits frais. Ça va être bien pour vous et ça va être bon pour vous et ça va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Des protéines, il y en a partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Il y en a dans les tomates. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a dans les tomates. Donc en fait, si vous êtes en carence de protéines en étant végétarien, c'est que vous êtes en carence de nourriture tout court et qu'il faut juste que vous mangiez un peu plus. Et généralement les carences en protéines, ça s'accompagne aussi de carences de tout un tas d'autres trucs, tout simplement parce que vous mangez pas assez. Je suis pas très musclée, mais quand même, le peu de muscles que j'ai, il fonctionne bien, je vous assure. Souvent les gens sont un peu choqués de voir la force que j'ai pour la carrure que j'ai. Et juste un tout petit dernier point avant de passer à la suite, c'est pas parce que votre aliment est bio qui va prendre plus de temps à se cuisiner. Une tomate, qu'elle soit bio ou qu'elle soit pas bio, si vous la découpez, vous allez prendre le même temps. Je veux dire, vos aliments, ils vont cuire avec la même rapidité, ils vont cuire avec le même... qu'ils soient bio ou pas. C'est juste que quand on veut manger bio, souvent on a tendance à manger plus de trucs frais et que du coup il faut les transformer nous-mêmes. Donc ça oui, ça demande un peu plus de temps. Mais après, vous pouvez aussi le faire avec des éléments non bio, ça vous demandera le même temps. La deuxième partie, ça concerne la vie en société. Comment vivre en société et ne pas se retrouver tout seul dans un bunker complètement isolé des autres quand on veut changer d'alimentation. Souvent ça peut faire peur, mais en fait vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, c'est juste des faux problèmes. Par exemple, souvent ce qu'on me dit c'est oui mais quand tu vas au resto, pendant la tournée des pique-niques zéro déchet par exemple, on a mangé des pizzas, tous ensemble, avec des gens qui étaient végétariens, d'autres qui ne l'étaient pas, d'autres qui étaient véganes, et ça n'a posé absolument aucun problème, on s'est tous retrouvés autour de la même table. Le truc c'est qu'il faut juste demander une pizza sans fromage par exemple. Je vous assure ça fonctionne. Alors des fois les gens ils sont un peu buggés quand on leur demande ça, les serveurs ont tendance à nous regarder en mode mais pourquoi ? Alors là vous avez deux options.
vous prenez le risque d'entrer dans un débat, soit vous le laissez se débrouiller avec ses états de conscience et vous ne rajoutez pas d'huile sur le feu parce que de toute façon ça ne le regarde pas. Si c'est ce que vous voulez, c'est votre droit. Ou sinon, le truc que je sors tout le temps pour éviter que les gens ouvrent un débat et passer une bonne soirée quand je suis au restaurant et que les gens commencent à poser un peu trop de questions, je sors raison médicale. Raison médicale, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire en même temps. Et ça évite que les gens commencent à poser des questions. Voilà, donc ça c'est ma petite astuce perso que je garde toujours dans un coin de ma tête. Ensuite, donc quand on est au restaurant, du coup, pour pouvoir manger des trucs qui nous conviennent, quand on a une alimentation un petit peu différente de la personne omnivore, ça devient de plus en plus facile de manger au restaurant, déjà d'une, parce qu'il y a plein de restaurants qui commencent à comprendre ça, et plein de restaurateurs qui commencent à proposer des alternatives, donc ça c'est vraiment des choses qui commencent à se démocratiser. Si vos amis ont tendance à vous emmener dans des restaurants où vous savez que vous ne pourrez vraiment rien manger, malgré toutes les astuces du monde, il y a une autre astuce toute simple qui fonctionne. Quand vos amis vous téléphonent par exemple pour vous dire « Ah, t'aimerais bien qu'on aille au resto ? Bah écoute, ça super, ça tombe très bien. On m'a parlé d'un petit resto qui est en ville, à ce qui paraît, il est super. Tu vas voir, tu vas te régaler, on m'a dit que du bien de ce resto. Dadadi dadada. » Bref, vous vantez les mérites de ce restaurant, et du coup, vous transformez une contrainte de « je ne peux pas manger dans tous les restaurants » en un truc positif. C'est génial, on part à l'aventure, on va découvrir un nouveau resto. Je vous garantis que ça marche tout le temps. Et dans ce cas-là, ça peut devenir tout simplement une nouvelle habitude de vous pouvoir proposer des restaurants où vous voulez aller, où vous pouvez manger des choses. Alors, il y a aussi un autre truc que vous pouvez faire et qui est très très simple à faire. C'est quand vous êtes invité chez les autres, par exemple. Et quand des gens ont une alimentation de base, pain, viande, fromage, faire d'un coup un repas végétalien, c'est le bout du monde. Surtout si c'est végétalien sans gluten ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, ça devient juste complètement impossible. La petite astuce, c'est de prendre tout simplement les devants. Je précise aux gens des idées de repas qui sont vraiment hyper simples. Essayez de tourner le truc pour que ça passe bien, du genre ce sera avec plaisir que je viens de manger chez toi, par contre j'ai une alimentation un petit peu particulière, je mange pas de viande, pas de produits animaux, je mange pas de poisson, pas de ci, pas de ça, mais par contre il y a des trucs très simples que je mange, genre du riz, tous les légumes, tous les fruits, moi ça me va très bien, et fais les choses simples. Si tu fais des choses simples, sache que ça me conviendra parfaitement. Comme ça, le message passe en douceur et en simplicité. Puisqu'on en est à manger en contrainte, la cantine. Alors la cantine, je suis désolée, c'est un petit peu délicat et un petit peu difficile, et je comprends tout à fait ce que vous dites, et je sais à quel point vous souffrez si vous mangez à la cantine, parce que c'est vraiment pas bon. Comme j'étais déjà végétarienne au moment où j'étais au collège et au lycée et que je mangeais à la cantine à ce moment-là, ce que je faisais, moi, c'est que je demandais tout simplement telle assiette mais sans viande. S'ils faisaient, par exemple, je sais pas moi, des repas extrêmement équilibrés du genre pâtes bâtonnées de poisson, c'est hyper équilibré déjà à la base, mais moi je mangeais que des pâtes. Après, je dis pas que c'était équilibré, je dis pas que c'était sain et bon pour la santé. Il y a un autre truc que vous pouvez faire, c'est de demander à vos parents soit qu'ils vous donnent un petit peu d'argent pour aller manger dehors, et à ce moment-là trouver une alternative, un truc que vous pouvez manger qui sera sain et qui sera bon pour vous, ou alors tout simplement de vous préparer votre repas à l'avance. Au lycée, j'ai commencé à en avoir vraiment marre de la nourriture de la cantine, et je trouvais ça vraiment pas bon. Quand j'avais le temps, mais généralement j'arrivais toujours à le trouver, c'est de préparer mes repas à l'avance, de mettre ça dans mon sac, et puis de partir à l'école avec mon repas sous le bras, et puis voilà. Donc généralement je préparais ça la veille, et puis alors c'est vrai que ça demande un petit peu plus de temps, mais le bénéfice que j'en ai retiré était tellement grand par rapport au temps que j'avais passé, que en fait c'est quelque chose que je faisais avec plaisir. Et aussi, dites-vous bien que vous serez pas à l'école toute votre vie et vous mangerez pas à la cantine dégueulasse toute votre vie non plus. Ensuite, il y a un point qui revenait quasiment tout le temps, c'est le regard des autres. Dites-vous bien que souvent les critiques qu'on reçoit, c'est tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas et que c'est pas contre vous personnellement. Alors, je dis pas que c'est facile à accepter. Le truc, c'est qu'il faut être ferme et leur expliquer que c'est comme ça, c'est votre décision et puis c'est tout. Et les gens avaient tendance à dire oui, mais de temps en temps ça va pas te faire de mal de manger un bout de fromage, nanani nanana. Oui, mais le fromage ça me dégoûte, je ne peux plus en manger.
En fait, à chaque fois, je prends toujours cet exemple et je lui disais, mais tu te rends compte que là, t'es en train de me pousser à manger un truc que je n'ai pas envie de manger, mais admettons que je sois une personne musulmane. Est-ce que tu trouverais ça normal de me dire, oh, mais quand même, manger une côte de porc de temps en temps, ça va pas te faire de mal? Ben, si. Enfin, c'est impensable de dire un truc comme ça. En tout cas, de mon point de vue de blanche occidentale athée, c'est impensable pour moi de dire ça à une personne musulmane. Donc n'allez pas croire que c'est une atteinte à la religion ou à quoi que ce soit, je suis pas du tout en train de critiquer, je suis juste en train d'analyser le truc et de dire que, en fait, c'est un choix. Si vous avez fait le choix de ne plus manger tel truc, eh ben ok, très bien, c'est votre droit. Vous avez le droit et vous avez aussi la légitimité de faire ça. C'est pas aux autres de décider ce que vous devez mettre à l'intérieur de votre corps. Ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec des personnes de ma famille. Cette personne-là s'inquiétait réellement pour moi et essayait de m'expliquer que c'était important pour moi que je mange du fromage parce que le calcium, machin, bidule, tout ça. Au passage, le calcium, il y en a dans plein de légumes et c'est généralement beaucoup mieux absorbé par le corps que le calcium animal. Mais bon. Et à côté de ça, j'avais cette deuxième personne de ma famille qui vantait à quel point elle mangeait des trucs qui étaient malsains. Et du coup, au bout d'un moment, je leur ai dit, mais attendez, stop, cette personne-là est en train de vous dire qu'elle mange n'importe quoi, que de la malbouffe. Tout le monde trouve ça normal, et moi, je mange sainement, je fais attention, j'écoute mon corps, je fais des recherches, je fais tout ça, et tout le monde s'inquiète. Du coup, souvent, la famille a tendance à critiquer parce qu'ils ne comprennent pas, tout simplement. Et je vous casse le suspense, vous allez forcément passer par cette étape-là. Donc leur faire un petit débrief comme ça et leur expliquer c'est mon choix, c'est personnel, ça n'engage que moi, j'ai pas l'intention de vous critiquer, donc s'il vous plaît, ne me critiquez pas en retour. Ensuite, ça me fait penser à un autre truc qui est revenu assez souvent dans les commentaires. J'ai pas envie de faire des repas différents et ça demande plus de temps. Alors, je comprends et en même temps, c'est un faux problème. Quand je vivais encore chez mes parents et que on était végétariens, on vivait à 4 et ma mère et moi, on était devenus végétariens et mon petit frère et ma soeur, je sais plus. Mais en tout cas, mon petit frère, il continue à manger de la viande. Le fait est que si vous faites pâtes, légumes, steak haché, votre steak haché, vous n'allez pas le faire cuire dans l'eau des pâtes. Vous allez faire cuire vos légumes, vos pâtes, et le steak haché à part. Donc en fait, c'est un faux problème, ça va pas vous demander plus de temps, il y a juste qu'au lieu de faire cuire 4 steaks, vous en faites cuire 2. Et qu'on servait uniquement ceux qui voulaient manger de la viande. Comme quand j'étais avec mon ex-petit ami, lui il mangeait de la viande, et des fois quand je me proposais de faire à manger et qu'il me disait j'aimerais bien un steak, alors en soi je suis tout à fait d'accord pour lui cuisiner, il y a juste que je ne sais pas comment faire, je sais pas faire cuire un steak. C'était pas contre lui, c'était pas parce que je voulais pas qu'il mange de viande, donc du coup, écoute, si t'en veux, tu te débrouilles. C'est vraiment que j'avais peur de lui brûler son steak. Donc là encore, il faut expliquer les choses, faire en sorte que les gens ne le prennent pas comme étant une atteinte personnelle. Ah tu veux pas faire cuire mon steak parce que tu m'aimes pas. Ça n'a rien à voir. Il y a un tout dernier truc que je voulais ajouter, c'est que quand on fait les choses, il faut les faire pour soi et il faut que ça ait du sens pour soi. Donc si vous voulez changer d'alimentation, il faut que ça ait du sens profondément pour vous. Et c'est certainement pas aux autres de vous dicter comment est-ce que vous devez faire votre alimentation. Le principal, c'est surtout qu'elle corresponde à la personne que vous êtes maintenant. Et si vous aimez manger de la viande et que vous voulez continuer à en manger, ne vous forcez pas à devenir végétarien. Quoi qu'on fasse, on sera jugé. Et quoi qu'on fasse, on sera critiqué. Donc ça, c'est valable pour l'alimentation, mais en fait, c'est valable pour absolument tout. À la fin de la journée, qu'est-ce que vous préférez ? Vous êtes pris des critiques et ne pas avoir respecté qui vous êtes au fond de vous-même, ou vous êtes pris des critiques mais être en accord avec vous-même et vous êtes dit ok, ils m'ont critiqué mais c'est leur problème parce qu'en fait moi j'ai fait des trucs qui me plaisent et qui me correspondent. À la fin de la journée, réfléchissez à ce que vous préférez vous dire dans votre tête. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Dans tous les cas, je vous invite à jeter un petit coup d'œil dans la barre de description, au cas où j'ai oublié des trucs. Comme ça, je les rajouterai par écrit. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez encore des questions, des doutes, des interrogations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je lis quand même tous les commentaires et j'essaye quand même de répondre à tout le monde. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos que je poste. Et sur ce, je vous souhaite aussi une bonne année 2018. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une année supplémentaire sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura éclairé. Dans tous les cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et puis bien entendu, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important.